Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. L'armée insiste sur ses critères avant l'épreuve finale. Après la phase de présélection, les candidats sont invités à avoir des bilans sanitaires corrects. Tout à l'heure, vous saurez tout dans cette édition. Une vaste opération contre les encombrants physiques le long des artères. 5 départements ministériels lancent un ultimatum aux propriétaires de ces encombrants. La campagne vise à fluidifier la circulation routière. Et la journée de la Croix-Rouge à la baie, plusieurs actions humanitaires sont envisagées. Les bénéficiaires sont des patients de l'hôpital régional. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition d'information. L'Union européenne offre 9 millions d'euros à la Guinée. Ce don en substance, dans la plus grande partie en tout cas, est destiné à quelques projets agricoles. L'ananas est le projet le plus ciblé. Ousmane Bangoura. La signature de cette convention est relative au financement de 2 projets. Le programme d'appui à la mise en œuvre de la coopération Union européenne-Guinée PAMOC dans sa 2e phase et le programme de compétitivité en Afrique de l'Ouest PCAO. Le premier s'élève à 4 millions d'euros. Il est destiné au ministère de la coopération et les autres acteurs impliqués dans l'identification, la formulation et la mise en œuvre des programmes de coopération de l'Union européenne. J'ai le grand privilège et l'honneur en tant que coordonnateur du FED d'avoir signé 2 conventions aujourd'hui et cela va nous appuyer en tant que coordonnateur national mais également améliorer la compétitivité régionale. Et c'est l'occasion aussi de dire que de plus en plus, nous sommes à la veille de la journée de l'Europe, c'est l'occasion de célébrer l'assistance qu'on reçoit, non pas seulement en faisant la fête mais en allant sur le terrain, voir toutes les réalisations et comment cela impacte les populations. Le 2e projet s'élève à 5 millions d'euros. Il aide entre autres à l'amélioration de la performance de la filière ananas en stimulant sa contribution à l'industrie. La 2e convention, c'est plutôt pour l'amélioration de l'intégration régionale, concrètement de la participation des entreprises petites et moyennes, de taille petite et moyenne, guinéennes, dans le cadre de l'intégration de la CEDEAO. Et là, par exemple, concrètement, la filière ananas est soulignée, pas seulement elle, mais elle est soulignée pour l'appuyer. Cet appui de l'Union européenne témoigne de son engagement à offrir un environnement attrayant et durable aux entreprises et hommes d'affaires qui souhaitent investir dans la sous-région ouest-africaine. Reportage signé Ousmane Ba. Lutte contre l'impunité, les audiences criminelles se poursuivent à Mafanko. Le présumé assassin d'un jeune à Lansana Barrage est à la barre. Une autre audience vient de s'ouvrir, cette fois-ci à Koundara. 5 cas de crime seront jugés au cours du procès. Kerno Younoussaba. Cette année, plus d'une centaine de procédures criminelles ont été reçues par le parquet de Mafanko. Face à la recrudescence de la criminalité dans son ressort judiciaire, le tribunal engage la lutte contre les auteurs de ces crimes. Déjà, 50 dossiers sont programmés pour examen. Ce mardi, le procès s'ouvre par la comparution à la barre de l'assassin présumé du petit junior. L'adolescent a été égorgé en 2018 à Lansana Barrage, en banlieue de Conakry. Cette affaire est une affaire particulière parce qu'elle a été perpétrée dans des conditions ignobles. Si un individu qu'on fait coucher et qu'on égorge, ça dépasse l'entendement commun. Nous allons nous déployer, nous allons veiller à ce que la justice soit rendue à Junior. Tout comme Mafanko, le tribunal de première instance de Koundara tient ses premières audiences criminelles. Ici, 5 dossiers sont inscrits au rôle. Les cas de crimes comme le meurtre, l'incendie volontaire ou alors le viol sur mineur seront jugés. Le souci qui anime son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est de rapprocher la justice des justiciables et qu'elle soit à la portée des citoyens. Je sais et je suis convaincu que Koundara attendait ce jour avec impatience et aujourd'hui c'est chose faite. À travers cette ouverture solennelle, nos citoyens ont compris,
les catégories de pénalités, des crimes qui existent dans la société. Et je crois que c'est une très bonne manière d'éduquer, de sensibiliser les citoyens. Koundara a été érigé en tribunal de première instance en 2018 alors que la juridiction est en manque d'infrastructures. Le palais de justice et la maison centrale ont été vandalisés en 2007 lors des événements de janvier et février. En attendant leur réhabilitation, les juges siègent dans un bâtiment privé en vue de répondre aux besoins de services publics de la justice. L'armée fixe très clairement ses principes avant la sélection finale. Les candidats qui ont réussi la phase de la présélection doivent s'attendre à une batterie de contrôles. Le gros des évaluations portera sur la visite médicale. Lieutenant Fodi Aboubakar Bangoura. Parmi les épreuves énumérées dans le critère de sélection de recrutement au sein des forces armées guinéennes figurent en bonne place les épreuves d'aptitude médicale. Un texte qui justifie l'état de santé des candidats après les épreuves physiques et intellectuelles. Dans une sélection au sein des forces armées guinéennes ou de n'importe quelle armée au monde, le certificat de visite et contre-visite est délivré au candidat qui n'est pas encore militaire par les médecins de ville. Ce sont ces médecins qui, après avoir effectué une visite approfondie, le médecin va conclure en faveur d'une éligibilité ou non du candidat. Préoccupé par cette situation d'examen médical des candidats, afin d'éviter les incidents sur le terrain, le directeur général du service de santé des armées précise. Nous allons essayer de mettre en place des ateliers au nombre de 12 à 13 sur le plan santé, d'où le candidat doit faire un tour. Est-ce que le candidat a un problème de vision? Est-ce que le candidat il entend bien quand on lui parle? À l'adresse de tous les candidats désireux de se faire recruter dans les forces armées guinéennes, ne faites pas la dépossession de votre identité. Soyez vous-même. L'armée n'est pas une fin en soi. Ne venez pas à la sélection et laissez votre corps. Adaptez votre foulée pendant la course à votre potentiel réel et à votre capacité sportive et physique. Après la présélection, le travail revient à la Commission nationale de recrutement de passer à la phase de la sélection finale. Circulation routière et cet ultimatum croisé lancé par 5 départements ministériels. Tous les encombrants physiques le long des routes doivent dégager. La campagne vise à fluidifier la circulation routière. Ici à Gabar. Des bouchons interminables sur les routes de Conakry. Le phénomène n'est pas nouveau. Mais lundi dernier, premier jour du Ramadan, tous les records ont été battus sur l'autoroute Fidel Castro, les transversales ou encore sur la route Le Prince. Ce jour, le calvaire des usagers est devenu mémorable. Le lundi passé, il y a eu vraiment des embouteillages, c'était fatal. Quand tu quittes en ville vers les 16h ou bien 15h, à quelle heure tu vas arriver à la maison pour préparer, s'en occuper, les enfants, tout ça? J'étais sorti avec mon épouse à 8h. Mais quand nous sommes venus à Kipé, et tellement qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, j'étais obligé de descendre à la voiture et prendre un mototaxi pour ne pas gâter mon rendez-vous. À cause d'embouteillages, en venant encore, j'ai pris encore mototaxi. Et c'est ce mototaxi-là qui est venu me laisser à Matam. Et j'ai obligé maintenant encore de m'embarquer là-bas et venir ici. Je cherche un mototaxi encore pour descendre. Le lendemain du grand désagrément sur les routes principales de la capitale, le gouvernement a réagi à travers un communiqué conjoint signé de 5 ministres. Les occupants des voies et propriétaires d'encombrants physiques sont sommés de libérer les emprises dès avant le 29 mai. Une nouvelle campagne contre un problème permanent. À 13h30, on va permettre aux gens, pour le reflux, de prendre les 2 voies, c'est-à-dire à partir de la ville jusqu'au niveau de Sangoya Pharmacie. Spécialement pour ce mois saint de Ramadan. Les gens doivent comprendre que Conakry, c'est un mouvement d'ensemble. Il y a le flux et le reflux. Le matin, tout le monde vers Kaloum, et le soir, tout le monde vers la haute Baluée. Les gens doivent être patients dans la circulation, être courtois et quand même accepter les erreurs des autres. En 2017, plus de 3 milliards de francs guinéens et 911 agents de police avaient été mobilisés au titre d'un plan d'urgence. L'action s'est prolongée par les états généraux de la sécurité routière, dont les résolutions n'ont pas été suivies d'effet,
au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette année, les ministères des Travaux publics, des Transports, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, ainsi que l'administration du territoire et de la décentralisation se mêlent à l'opération. L'espoir est que ce nouvel engagement puisse fluidifier la circulation urbaine à Conakry. En attendant, circuler à Conakry relève d'un parcours de combattant. Troisième jour ce mercredi du mois saint de Ramadan. Comment se porte le marché guinéen de façon générale? Pour répondre à cette question, nous avons passé en revue les prix de certaines denrées de grande consommation avant et pendant ce Ramadan. Quelle est la différence? Yaya Silla. Autant les fidèles musulmans de Guinée sont habitués à cette épreuve du troisième pilier de l'islam, autant ils s'adaptent aux réalités du marché. Et généralement, pendant le Ramadan, certains prix augmentent. Les denrées de grande consommation sont souvent les plus concernés. Cette année, au marché de Taouya, par exemple, le prix de la pomme de terre connaît une variation. Le sac de 50 kg est passé de 150 000 à 180 000 francs guinéens, tout comme les œufs qui enregistrent une hausse de 10% par alvéole. Mais curieusement, d'autres produits comme le sucre, le riz, Bangladesh et l'huile importée gardent leur prix d'avant. Le prix varie selon la qualité. Dans tous les marchés visités par notre équipe de reportage, le prix du riz local Barabaré est resté intact. Il est toujours négocié à 7 000 francs guinéens le kilo. La viande aussi est vendue à 40 000 francs guinéens le kilo à la Belle Vue et dans d'autres marchés de la capitale. À ce niveau, la variation de prix intervient autour de la viande hachée. Quant à l'oignon, le prix passe de 230 000 à 300 000 francs guinéens. C'est les oignons seulement qui servent d'abord avant. Bon, oignon là c'est 300 000. Avant c'est 235. La spéculation des prix est constatée au niveau des produits fruitiers. L'ananas, très prisé en cette période de Ramadan à cause de sa saveur, n'est pas en reste. En somme, si les produits de première nécessité sont abondamment vendus dans les marchés de Conakry, leur prix varie parfois d'un marché à un autre. C'est parti pour la conférence épiscopale. Les travaux se sont ouverts ce matin. Les 4 évêques du pays planchent sur plusieurs sujets de l'Église catholique. Bernard Tonguino. Ils ont en commun la charge épiscopale de l'Église catholique de Guinée. Ces évêques tiennent leur conclave, une tradition annuelle au cours de laquelle la vie de l'Église et celle de la nation sont passées en revue. La rencontre s'appelle Assemblée générale de la conférence épiscopale. Nous avons comme priorité cette année la formation. En particulier la formation des prêtres. Et nous avons également l'université catholique. Et nous avons comme objectif de construire la nouvelle université catholique, parce que le site actuel, comme vous le savez, est exigu. Autre sujet inscrit à l'ordre du jour, les préparatifs de la prochaine Assemblée générale de la CERAO, conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, prévue cette année à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une rencontre à laquelle les évêques de Guinée devront prendre part. La rencontre qui regroupe tous les évêques d'Afrique de l'Ouest a pour thème le développement, la nouvelle évangélisation et le développement intégral de l'homme. Donc c'est cela, donc la mission de l'Église, c'est de travailler au développement de l'homme et de tout l'homme. Donc tous ces aspects-là font partie donc de l'évangélisation. La conférence épiscopale est une association qui se veut permanente des évêques d'une nation ou d'un territoire donné. Des leaders religieux exerçant ensemble certaines charges pastorales afin de mieux promouvoir le bien que l'Église universelle offre à la société. En Guinée, la présidence tournante de la conférence épiscopale est assurée depuis 2018 par Monseigneur Raphaël Balaguilavogui, évêque des Érékolés. Éducation, l'université du 3e âge vient de tenir son cours inaugural. Cette plateforme de cadres à la retraite propose ses services pour rehausser le niveau de l'enseignement général. L'objectif est d'apporter un coup de main à l'école guinéenne. Francis Collier. Ils sont pour la plupart des cadres à la retraite.
Pour eux, cesser d'apprendre, c'est simplement vieillir pour ne pas dire mourir. Raison pour ces anciens cadres de se retrouver autour d'une plateforme appelée Université du troisième âge. Leur but, c'est de partager leur riche d'expérience avec la nouvelle génération. Au cours de cette première sortie, la problématique de l'éducation guinéenne est en débat. Ce n'est pas un problème qui concerne la classe et le maître, l'enseignant. C'est aussi le problème de tous les citoyens. L'éducation en Guinée, c'est un réel problème auquel nous tous nous sommes interpellés, nous sommes tous concernés et nous devons tous nous mettre ensemble pour résoudre ce problème. Pour les autorités de l'enseignement supérieur, cette contribution des personnes du troisième âge devrait faciliter la qualification du système éducatif du pays. À mon sens, je pense qu'ils peuvent participer premièrement à la réflexion sur l'élaboration de la politique. Parce que toute la question, je crois que c'est là. Il faut une politique. Actuellement, nous sommes en train d'élaborer un programme décennal du secteur de l'éducation. Donc cette ONG pourrait participer au débat. On va échanger avec cette ONG et on va fixer les objectifs et les activités à mener. Vous voyez que l'ONG est constituée d'anciens hauts cadres de l'État, des cadres très qualifiés qui nous viennent de l'extérieur. Il y a des ambassadeurs, il y a des ex-ministres, il y a de tout genre et de toutes les spécialités. UNUTRA Guinée est membre de l'Association internationale des universités du troisième âge. Pour la qualité dans l'éducation, UNUTRA Guinée insiste sur la formation des formateurs et le mode de recrutement. Cette organisation existe il y a seulement 5 mois. La pêche artisanale des femmes de Guinée et d'Afrique qui évoluent dans la filière se concerte. La rencontre a permis d'aborder plusieurs aspects du secteur et surtout a abouti à des doléances adressées aux dirigeants africains. Ansouman Toumani Kamara. La trentaine des femmes actrices de la pêche artisanale d'Afrique et de l'océan Indien rencontrent les Guinéennes des différents débarcadères du littoral. Cet échange direct porte essentiellement sur les conditions de travail des femmes dans la pêche, de la capture à la commercialisation en passant par la transformation du poisson. Sur la chaîne des valeurs de la pêche artisanale, les efforts des autorités guinéennes sont reconnus et cités en exemple. D'où cette reconnaissance des femmes africaines de la filière à l'endroit du président de la République. Je peux exprimer ma satisfaction à l'endroit de l'ensemble du peuple guinéen et au premier chef, son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. On a eu la présence de 4 ou 3 ministres qui étaient présents à la cérémonie. D'abord, c'est une très grande satisfaction et une joie immense sur la mobilisation des femmes de la pêche artisanale. Nous venons témoigner ici notre reconnaissance à la CAOPA qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner et surtout remercier le chef de l'État, reconnaître ses bienfaits dans le secteur de la pêche. Il est présent, c'est vrai, il a dédié son mandat aux femmes, aux jeunes. Il est présent, il est avec nous, il est avec la pêche est avec le président est avec la pêche. Les conditions de débarquement, de conservation et d'accès aux produits de pêche, la redynamisation de la filière transformation et commercialisation sont entre autres sujets débattus par ces femmes africaines actrices de la pêche artisanale. Dans un mémorandum appelé Déclaration de Conakry, elles ont posé des doléances au pouvoir public du continent. Aujourd'hui, nous avons demandé 4 points essentiels au gouvernement, à l'État, surtout à tous les États africains qui font partie de la CAOPA. C'est-à-dire, nous voulons qu'ils nous aident à avoir la matière première, qu'ils améliore notre condition de vie, les conditions de travail, mais aussi qui nous aident financièrement. Cette retrouvaille des femmes de la pêche artisanale d'Afrique et de l'océan Indien a été aussi culturelle, avec des prestations de différents groupes folkloriques de Guinée. Les jeunes pêcheurs, eux, ont offert un spectacle passionnant, celui des jeux de pirogue en mer. Le reste de l'actualité nationale traitée sous forme de télégramme, Guinée en bref, ce soir c'est avec Moussa Bangora. C'est officiel, les Guinéens du Sénégal ont un nouvel ambassadeur. Aminata Kobole Keïta
présente ses lettres de créance au président Macky Sall. L'occasion pour l'ambassadeur de Guinée au Sénégal de transmettre au président sénégalais l'attachement du président de la République, professeur Alpha Condé, à l'intensification des relations de coopération entre le Sénégal et la Guinée. Le long de la côte ouest africaine, les problèmes environnementaux sont nombreux et souvent similaires. Les zones de mangrove reculent et la surpêche menace plusieurs espèces de poissons. Pour mieux contribuer à l'information et la sensibilisation de masse, des journalistes traitant des questions environnementales de la sous-région sont réunis à Saly au Sénégal. Différentes thématiques sont développées. Et de fournir aux journalistes impliqués dans les questions environnementales des outils nécessaires pour mieux s'informer sur les problématiques environnementales, les doter de capacités leur permettant d'aborder ces questions environnementales avec beaucoup plus d'expertise, mais aussi de permettre à ces journalistes d'échanger entre eux. À Dinguiraï, dans la cité de l'Haj Oumar Tall, c'est le Conseil préfectoral de développement qui voit jour. Un organe consultatif qui a pour rôle d'appuyer les autorités préfectorales dans l'exécution des programmes et projets de développement dans la localité. Dinguiraï était jusque-là l'une des 15 préfectures du pays où le CPD n'était pas encore installé. Nous allons procéder à la formation des membres du CPD. Nous avons élaboré un manuel de procédure de gestion administrative. Donc ils vont être, on va les enseigner comment faut faire fonctionner le CPD dans leurs tâches. Sensibilisation des élèves et populations riveraines sur les accidents ferroviaires, l'occupation anarchique et le jet des ordures sur les rails. L'activité se déroule dans le quartier Dar Salam, dans la commune de Ratoma. L'initiative est de l'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. La campagne va durer 20 jours. Elle touchera tous les quartiers situés le long des rails de Kaloum, à Kouria, dans la préfecture de Koya. Elle concerne certains groupes cibles, les piétons, les étalagistes, les vendeurs ambulants et les riverains de la voie ferrée de Russell-Sébéka et les dépotoirs d'ordures le long de la voie ferrée, les enfants, les femmes, les hommes qui viennent jeter les ordures le long de la voie ferrée de Russell-Sébéka. La journée mondiale de la Croix-Rouge célébrée à l'Abbé, plusieurs actions de charité ont été entreprises en faveur des patients de l'hôpital régional. Le bureau local de l'institution a également animé une rencontre d'échange et d'information sur le fonctionnement de la Croix-Rouge. Sarabdine Diallo. Partout où il y a urgence et des populations en quête d'assistance, son sigle est visible. À l'Abbé, l'antenne locale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est à l'hôpital régional pour offrir des kits sanitaires aux patients, mais aussi assainir les locaux. Depuis le matin, ils sont là, ils sont en train de travailler. Et grâce à eux, l'hôpital est devenu encore, s'il faut le dire, plus propre. Donc nous les remercions très sincèrement et nous leur souhaitons bonne fête de la Croix-Rouge. À l'instar de 190 sociétés nationales, de Croix-Rouge du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge guinéenne célèbre, c'est mercredi 8 mai 2019, la journée mondiale de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge, honorée chaque année pour rendre hommage aux volontaires et au personnel du mouvement, toujours à l'œuvre pour sauver des vies humaines, promouvoir le bien-être et protéger la dignité des populations les plus vulnérables en toute impartialité. Dans la journée, une conférence débat est organisée à l'amphithéâtre de la ville. Une occasion d'expliquer l'origine, le rôle et les conditions d'engagement. Surtout le volontariat qui caractérise l'organisation fondée par Harry Durand. Sachez que la Croix-Rouge travaille pour vous. Il vous appartient de lui faciliter la tâche.
faciliter, lui, l'accès aux nécessiteux. En Guinée, la Croix-Rouge est présente dans bon nombre de localités du pays. Elle participe à plusieurs activités d'ordre sanitaire. Lors du passage douloureux d'Ebola, par exemple, les agents de la Croix-Rouge étaient au premier rang pour aider le pays à combattre l'épidémie. Reportage rendu en studio par Aboubakar Diaby. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain pour un autre journal.